Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, comme d'habitude, adaptée à ce que vous vivez. J'ai envie de démarrer avec le petit oracle de l'astrologie. On va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Ah, il y en a une qui est... Bon, peu importe, j'ai retourné. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end. Nous avons, magnifique, solstice d'été, Lita, le temps de l'abondance. Le temps de l'abondance est arrivé. Apprécie pleinement ce que tu as. Sois reconnaissant, reconnaissante de tous les cadeaux, petits et grands, que la vie a déposés sur ton chemin. La gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur. Alors si ça c'est pas chouette, démarrer... Ah, vous voyez pas. Démarrer cette guidance avec l'abondance, les cadeaux de la vie, la gratitude, la prospérité, le bonheur, ben moi j'adore, hein. Est-ce qu'on en reste là? J'ai envie de vous dire, j'ai envie de rester là. Bon, enfin bref, je me suis procuré dans la même collection que l'oracle de Merlin, l'oracle des runes et légendes du Nord. Voilà, je voulais essayer avec l'oracle de Merlin. Honnêtement, c'est des petits oracles pas très chers, très sincèrement. Et j'ai tellement bien aimé, et je pense que vous aussi, que quand j'ai vu celui-ci sur les runes et les légendes du Nord, voilà, je me suis dit, allez, on va le prendre. Eh bien, je vais l'ouvrir devant vous, le découvrir avec vous. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance? Kaunan. Ok. On a le guerrier, on a l'ours. Je crois que... euh, Alors, je mets un instant sur pause. Oh, voilà, voilà, c'est ce que je me disais. C'est Kenaz, eux l'appellent Kaunan. Moi, je la connais, cette rune, sous le nom de Kenaz, qui est symbole de lumière, en fait, d'inspiration, de créativité, de capacité. Alors, on va regarder sur le petit livret ce qu'il est dit à propos de cette carte, de cette rune, pour démarrer ce tirage à la suite du solstice d'été. C'est la passion dévorante, le feu intérieur. Je vous ai dit, voilà, moi je connais cette rune en tant que lumière. Les cris et le fracas des armes, le crépitement du feu rassembleur, les grandes fêtes orgiaques, les chasses ensauvagées. Kaunan ou Conan est le feu peu maîtrisé et fougueux de l'adolescence. La passion des clans au clair de lune, rythme tribaux, lancinant, la transe est là, ouverture puissante aux autres mondes, aux esprits totémiques. Le brasier dévore, le feu follet des marécages perd et tue, tout est dans l'équilibre. Cette rune réchauffe mais peut te brûler les ailes comme une passion, une obsession. Alors le chuchotement de cette carte. Kenaz est l'âme du clan, son point de ralliement. L'amitié mérite ton feu nourricier, la communauté ton énergie réconfortante. Le sacré, les rituels anciens se doivent d'être respectés, l'action mesurée.
Elle peut échauffer ton âme de passion et t'envoyer des épreuves trop intenses ou te consumer aux braises d'un passé trop lourd, émaillé de liens toxiques. L'apparition de cette rune te souffle de brûler, de purifier tes chaînes avec sérénité et sévérité, et d'accepter les secrets dévoilés. Cette rune se grave sur l'écorce du genévrier et se colore de ton sang guerrier. Le poème, en lien avec cette carte, le forgeron attise et prophétise. Le vent, pareillement, souffle sur les braises et conte les histoires des aïeux. La voie de la destinée brille et scintille, elle s'ouvre sous les pas déterminés du cherchant. Le reflet, Kénaz de feu et d'ardeur, est associé au berserkers, les fiers et furieux guerriers d'Odin. Le sacré de la transe et la tactique du combat se mêlent et s'enroulent autour des lances et des boucliers. L'homme guerrier devient ours, et comme cet animal, il est habité par son aveuglement, sa force et son courage. Le pro côtoie l'utile comme le feu du combat, la folie meurtrière. Kénaz est double, balance sans cesse entre le trop et le juste. Elle est le feu de la passion, le feu de l'âtre, le flambeau qui éclaire et la flamme qui consume. Le feu sacré primordial et dévastateur peut être lié au géant Surte, le brûlé, le noir, le gardien de Muspelheim, le monde des fureurs rougeoyantes, le père des volcans. À la fin des temps, lors du Ragnarok, Surte affrontera et tuera Freyr, puis embrasera l'univers et le plongera dans les ténèbres terrifiantes. Ok. Le solstice d'été, la lumière, le soleil, l'abondance, les cadeaux de la vie, plus cette carte qui suit, qui peut être quelque chose d'extrêmement positif. Le feu peut réchauffer, mais peut aussi brûler. On a quelque chose de l'ordre de l'ouverture au monde, de l'impétuosité, de la fougue, de l'adolescent, euh, hum, hum, de la passion. Ok. Disons qu'en association avec la première carte, je ne peux envisager l'aspect négatif de cette carte. Effectivement, il y a toujours du positif et du négatif en toute chose. Et une carte a les doubles revers telle une médaille. Mais à la suite de cette carte, j'y verrai plutôt l'abondance, le feu qui réchauffe, la passion qui se réveille, le feu intérieur, le ralliement, l'âme du clan, le ralliement, l'amitié, la communauté, le réconfort, les rituels anciens respectés, l'action mesurée. Donc quelque chose de cet ordre-là. Je vais en tirer une autre, tiens, je trouve ça très intriguant, très intéressant. À côté de cette rune, c'est rigolo, on a un chaudron. Hier, on a eu, c'est hier que j'ai fait une guidance ou avant-hier, on a eu le chaudron. D'accord? Donc celle-ci, Wunjo, c'est la carte de la joie, de l'harmonie et de la prospérité. Donc, clairement, celle-ci de carte, qui est naze, entourée du solstice d'été, le temps de l'abondance, et entourée de celle-ci, ne peut être que positive. Donc, dans son aspect, on n'est pas du tout là dans le feu qui va dévorer, dans la guerre, le fait de consumer quelque chose. On est dans le réveil du feu intérieur, dans la passion,
Donc, c'était important que j'en tire une autre pour bien, bien vérifier qu'on soit bien dans quelque chose de positif et je vous le confirme. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que elle est pas très loin de la première. Ok, très intéressant. Je vais vous lire le message. Joie, feu scintillant, solstice d'été, donc soleil, abondance. Celle-ci, Kénaz, le feu, la passion. Celle-ci, le feu scintillant, la joie. Donc, celle-ci, c'est la 8e rune. Alors, mariage parfait entre le ciel et la terre. Elle est le vœu, la complicité et le partage. Et je vous ai parlé là de la notion de communauté, de clan, de ralliement du clan. Donc, alors c'est rigolo parce qu'avec le solstice d'été, on pourrait très très bien envisager effectivement ce côté rituelique où on danse autour du feu. D'accord? Alors qu'est-ce que ça nous dit? La jeune fille est devenue femme. L'adolescence aboutit et joyeuse avant la lourdeur des responsabilités. Là, on est dans le feu de l'adolescence, quelque part, et là, on évolue vers plus de maturité. Cette rune se danse, se vit, se boit, elle est le grand brasillement des fêtes anciennes, osées. L'hiver est loin, la mort absente, l'épreuve voilée. La force, c'est que cette rune est une rune de cœur et de don, de filiation au clan, festin et combat. Sa force réside dans la vie, dans la sauvagerie et l'oubli de soi. Le chuchotement te dit: prends ta joie à bras le corps et fais-en un bouclier d'or. Émerveille-toi de tout, du bruissement de l'aile du papillon, de la douceur de la mousse sous tes pieds nus. Lève haut la bannière de ton clan. Le signe se grave en traits scintillants sur un cristal de roche. Le poème, la joie, l'accord primordial entre le monde et l'être, le bonheur de rester droit face à la tempête, le rire aux lèvres, l'allégresse de danser dans l'écume du grand tout sans peur. Les reflets. L'hydromel, boisson sacrée des dieux, se répand dans Wunjo, suscitant l'embrasement des ardeurs festives, des partages et des liesses. L'hydromel à la robe d'ombre aiguë et rassure. Elle avive le sang, mais au lendemain des dernières gouttes, l'ivresse n'est plus qu'un souvenir. Saga est celle qui compte et raconte, la déesse du légendaire des actes héroïques. Elle intime la danse autour des feux brasillants du cœur des nuits. Saga vit et sa halle resplendissante. Sogvabek demeure d'Asgard où l'hydromel coule à flot. Elle est la fille d'Odin et partage tous les jours une corne d'or emplie d'hydromel entre les braves réunis. Écoutez, je vous ai dit, ça m'évoque le fait de danser autour du feu lors du solstice d'été. On est là on est là dans la fête. Écoutez, j'adore. Sois reconnaissant de tous les cadeaux, petits et grands, que la vie a déposés sur ton chemin. Gratitude, voie de la prospérité, du bonheur. On a une passion là. On a la lumière, on a la maturité, on a la célébration de quelque chose. Là, on a donc le chaudron où on prépare l'hydromel autour duquel on danse. J'ai comme l'impression que l'ours qui précédemment hibernait était terré dans sa tanière, ce guerrier qui était armé, bouclier et lance à la main, euh, ben sort peut-être pour festoyer, pour s'alléger de quelque chose. On a un retour clair pour moi à la lumière, à la joie, à la prospérité. On a vraiment quelque chose de très très positif qui arrive et franchement, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde avec ce début de tirage. Allez, on va compléter, on va continuer. Hum, Avec quoi maintenant? Allez, les clés du destin. Complément d'information pour cette magnifique guidance.
Qui dit bien que je pense que vous avez passé une phase là où vous avez été ce guerrier ou cet ours là. Mais vous êtes ramené à la vie là, vous êtes ramené à la joie, vous êtes ramené aux festivités. Euh, Il y a quelque chose de beau là qui arrive, hein. Hmm. Oh! Oh, c'est un truc de fou quand même. Je vous ai dit solstice d'été, ça m'évoque le soleil. On a le soleil, deux fois le feu, mais un feu évoluant de l'adolescence à l'âge adulte. La clarté, on a la clarté qui arrive. Les décisions qui vont avec aussi, mais vers quelque chose qui va vers l'harmonie, la joie et la prospérité et vers la douceur. On adoucit quelque chose. On te dit tu peux te détendre et c'est exactement ce que je vous disais. Là, on se détend puisqu'on danse autour de ce chaudron, autour du feu. D'accord? Donc quelque chose d'extrêmement positif, joyeux, festif. C'est presque l'inattendu, j'ai envie de vous dire. On est dans alors, j'ai envie de te tutoyer, abonné de la chaîne. Ok, alors je vais m'écouter. On te dit, l'inattendu vient réveiller tes plans. Il y a quelque chose d'inattendu qui rentre dans ta vie, là, et qui clairement va raviver la flamme. C'est les cadeaux de la vie. Ou c'est quelque chose que, évidemment, j'allais dire que tu ne t'attends pas. On va voir, on va continuer. C'est la douceur. Il y a quelque chose d'inattendu auquel tu ne crois peut-être pas actuellement, qui ramène de la douceur et qui te dit tu peux te détendre là. Alors, on t'invite à t'ouvrir au monde, aux réseaux sociaux. Ça peut être quelque chose en lien effectivement avec les nouvelles technologies. Mais ce que j'y vois, c'est le relationnel. Ce qui peut être inattendu, c'est que tu peux rencontrer des personnes qui vont te redonner le goût de vivre, euh, la joie, le bonheur, des personnes avec qui tu peux correspondre, mais on t'invite à t'ouvrir au monde là, à ne pas rester cet ours qui était dans sa tanière. Ok, on te parle de murmure. Écoute la sagesse de l'océan. Mais écoute aussi ta propre sagesse qui est aussi vaste que l'océan. Écoute ton cœur. Oui, la vie te dit oui. La vie te dit oui, mais j'ai envie de te dire, dis oui à la vie aussi. Tes émotions disent vrai. Là, écoute tes émotions, écoute ta sagesse intérieure. Oh, c'est un truc de fou. Alors, les amis, on est le 11 septembre. On est encore dans la période d'été, mais il touche à sa fin. On a encore l'été. On a le solstice d'été. On a eu le soleil. On a l'été. On te dit c'est maintenant. L'inattendu, c'est maintenant. C'est-à-dire que cette carte de l'inattendu, on te dit l'inattendu vient réveiller tes plans. Peut-être que tu avais des plans dans la tête très arrêtés. Euh, pour toi, c'était comme ça et pas autrement, et qu'il y a quelque chose d'inattendu qui te tombe sur le coin de la figure, et c'est maintenant. Donc, c'est maintenant. Et bien, ce qui te tombe, c'est l'amour. Ce qui te tombe dans ta vie, là, maintenant, et de ce fait, je comprends mieux le feu ardent, la passion, le rassemblement, etc. Et l'amour tombe sous la douceur. On te dit tu peux te détendre et on t'invite à ouvrir la porte parce que l'amour est là. Ok? Ok. Ouvre-toi au monde parce que là, tu es à la croisée de chemin. On te dit, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant.
Tu as le choix. J'ai envie de te dire, euh, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Au moment où tu ne t'y attends pas, l'amour et la tendresse pointent le bout de son nez et on t'invite à te faire le cadeau de choisir l'amour et la tendresse. Clairement. Ok? Écoute ta sagesse qui est aussi vaste que l'océan et les murmures, parce que là, il est temps, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Il est temps peut-être de mettre fin à quelque chose pour vivre de la nouveauté. Ok. Ton rapport au travail est en jeu. La vie te dit oui. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Le travail. Est-ce que on est... Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'on met fin peut-être à quelque chose parce qu'on commence à vraiment écouter sa sagesse intérieure. On va voir à quoi on met fin. Mais j'imagine, enfin c'est pas j'imagine, c'est que je ressens que le travail en question, c'est le travail sur soi. Parce que le travail porte ses fruits. Oui, la vie te dit oui. Tu travailles suffisamment sur toi parce qu'on a les émotions à côté. D'accord? Tu as bien travaillé sur toi par rapport à la notion de dépendance. En fait, tu te délestes de ce boulet à ta cheville. Tu réalises que tu es libre. Tu te libères de quelque chose. En tous les cas, sur les émotions, tu te libères certainement des émotions négatives. On va voir. Oui, parce qu'en fait, tu deviens plus neutre, tu sors des jeux de pouvoir là. C'est maintenant que l'inattendu frappe à ta porte et t'amène à réfléchir à une posture, à une certaine neutralité. C'est la carte de la neutralité, à un certain équilibre. Oui, il y a une élévation. Regarde, sur la douceur et l'amour est là, incarne tes principes les plus élevés. Les clés, la clé du cœur, tu l'as. Ça, elle ne demande qu'à entrer dans la serrure et à ouvrir, à s'ouvrir. À, on te dit de te concentrer sur les actes, d'accord? Là, on te dit fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant, sors de l'illusion et concentre-toi sur les actes à poser. Peut-être une communication, peut-être un choix de direction. Il est temps de sortir de l'illusion là. Il est temps, pardon, il est lent. Peut-être ça a été lent. Il est temps de poser des actes ici. Ok, donc c'est bien ce que je te disais, parce que si tu écoutes la sagesse, ta sagesse intérieure, pour mettre fin à une posture, pour moi, c'est une posture. C'est en lien avec le travail que tu fais sur toi par rapport aux émotions. Tu as besoin de te délester. Pour moi, de mode de fonctionnement, tu as le trousseau de clés et la vie te sourit. Ok. Euh, on a là le profil de quelqu'un qui a tout pour réussir, en fait, curieusement, puisque on a oui, la vie te dit oui, c'est en lien avec le travail que tu fais sur toi et donc je vais te confirmer, cher ami de la chaîne, que c'est pas le travail, je peux pas te dire que c'est ton travail ce que tu es en train de faire aujourd'hui, puisque on a une carte très psychologique, la carte de la régression, le fait de tourner en rond. Ok, donc je te confirme que c'est le travail que tu fais sur toi.
On a le profil de quelqu'un qui a le trousseau de clés, qui a l'inattendu, qui a l'amour qui est dans sa vie, qui a la possibilité de faire des choix et qui doit se concentrer sur des actes et sortir de l'illusion, de l'enfermement, de la régression. On a quelqu'un qui, et j'allais employer un mot, c'est idiot, euh, mais qui, voilà, voilà. On te dit à toi de voir. On va voir. Oui, oh là là, attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation. Ok. Euh, hmm. On a quelqu'un qui ne se voit pas tel qu'il est vraiment, en fait. C'est très curieux comme profil. Euh, on a quelqu'un qui se croit enchaîné, mais en fait qui ne l'est pas. Pour moi, c'est clair, hein. Parce qu'on te dit, rappelle-toi que tu es libre. Tu as les clés, tu as pas. En fait, tu te le mets tout seul, le boulet au pied. C'est ça que je comprends pas. Tu te le mets tout seul, tu te mets tout seul en régression parce que tu ne te regardes pas, tu ne vois pas ton véritable reflet en face. On va voir, on va continuer. Il y a quelque chose, allez, il y a quelque chose qui a ou qui va ou qui est en train de réveiller tes plans. D'accord? C'est maintenant. D'accord? On est d'accord que c'est dans le domaine sentimental, mais peut-être que tu es dans cette sorte de balance, de jeu de pouvoir, euh, où on te demande quand même de te préserver par rapport à ça. On va voir. De te préserver de ce qui ne t'accueille pas. Alors, comment on va continuer, mais bon, on va continuer. J'ai déjà des interprétations. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, ce que je veux te dire, c'est que tu peux te détendre en amour. L'amour est là. Il y a l'élévation où on te dit d'incarner tes principes les plus élevés, donc d'écouter ton cœur parce que c'est une renaissance en amour. Pour moi, la vie est faite de multiples naissances et là, c'est une renaissance en amour. Ok? C'est inattendu pour toi, mais il y a quelque chose qui pèse sur la balance là où on va voir. Ok. Euh, On te dit de t'ouvrir, de te faire le cadeau de vivre pleinement en choisissant et en te concentrant sur tes actes, mais il y a une part de toi qui est épuisée là. Tu es peut-être un peu fatigué là. Pour l'instant, tu es un peu chahuté. Pourtant, mais parce que tu vis une période de métamorphose en fait. C'est là que tout commence, tu vois. Euh, Tu mets fin à quelque chose en écoutant réellement les murmures de ton âme, la sagesse, ta sagesse intérieure. La vie te sourit. Il y a une métamorphose où tout commence là. Ok, bon, même si tu as des périodes de régression, même si des fois tu tournes en rond, même si des fois tu as l'impression de retomber, de reglisser là sur cette pente glissante, il y a la protection, ça porte ses fruits. Ok. On t'invite à travailler sur tes émotions. On t'invite à te rappeler qu'en fait tu es libre. Je crois que le boulet que tu portes au pied, c'est tes propres émotions et le regard que tu portes sur toi n'est peut-être pas le bon. Mais on te dit d'activer tes sens et ton imagination, ta créativité peut-être pour sortir de ça. Fais preuve de créativité, pose des actes pour sortir de ça, on te dit. Ok. Alors, ce quelque chose d'inattendu là qui est maintenant, au niveau de, alors, c'est ce que je pensais en fait.
par rapport à ce qui se présente à toi et qui est magnifique, c'est maintenant, c'est l'inattendu qui vient réveiller tes plans, etc. Il y a peut-être quelque chose qui est en balance, ou peut-être qu'on ne t'accueillera pas dans cette perspective-là, et je le confirme parce qu'on a le nom. Euh, c'est comme si l'inattendu était sur un plateau et ce qui se joue de l'autre côté sur un autre. Euh, on est peut-être en contradiction, et tu verras comment ça résonne en toi, hein, par rapport à cet inattendu qui arrive là, de notre côté. Oui, alors j'allais dire je vais couvrir là parce que là on va pas aller plus loin puisque c'est la Renaissance. Euh, Qu'est-ce que je vais laisser? Là on va pas aller plus loin non plus puisque c'est la métamorphose. On va laisser ces... Allez, celle-ci. On a le conflit et on te dit ne recule pas si tu sais que ta cause est juste. L'inattendu rentre dans ta vie, un truc que tu pensais pas pouvoir... tu avais des plans, en tout cas tu étais parti dans une direction en te disant c'est comme ça, finalement c'est comme ça et pas autrement. Mais au final, il y a quelque chose qui vient réveiller tes plans maintenant. Autour de ça, il y a les deux plateaux de la balance. Peut-être que de l'autre côté de la balance, il y a une objection. Mais on te dit de ne pas reculer si tu sais que ta cause est juste. On te dit de te préparer. On te parle d'anticipation. De te préparer et d'anticiper. Ok. Parce que en face de toi, tu peux avoir une impasse. On te dit trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Parce que le printemps, d'accord, la renaissance est en approche. Il y a quelque chose là qui fleurit, qui refleurit. Il y a une guérison de quelque chose. La lumière gagne. Mais, mais il y a une objection là au milieu. Il y a quelque chose en balance. On te dit de te préparer, d'anticiper pour trouver un moyen de contourner un obstacle. On te dit d'être persévérant, persévérante. D'accord? On te dit remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc, quand bien même on a des objections là, quand bien même on n'accueille pas comme toi cet inattendu dans ta vie et que il y a potentiellement un conflit autour de ça, on te dit ne recule pas si tu sais que ta cause est juste, anticipe la chose, trouve un autre chemin pour accéder au trésor, d'accord? Et va, persévère, parce que c'est la guérison, et si tu persévères, c'est la victoire. Ok? Allez, j'arrête avec ça. On va voir à ce niveau-là. Alors, même si il y a de l'épuisement, etc., on t'invite quand même à échanger parce que les mots ont un pouvoir. Donc, tu es à la croisée des chemins. On te dit de faire le cadeau de vivre pleinement en choisissant, de t'ouvrir en fait, de sortir de l'illusion et de poser des actes. Et même si tu sais pas trop, même si tu es chamboulé, on t'invite à échanger, on t'invite à dialoguer. Oui, parce que il y a les opportunités. On te dit crois en ta chance. Le coffre, il est plein de petits cœurs. Crois en ta chance. Crois en tes intuitions. Sors tes antennes. Ok? Dépasse-toi, sors de ta zone de confort. Là, on doit se dépasser, on doit sortir de sa zone de confort, clairement. Ok? On te dit, vois le temps comme un allié avec cette carte. Euh, ok? Ne vois pas le temps comme quelque chose qui te bloque, mais vois-le comme un allié pour l'engagement. Ok? L'engagement rend réel tes souhaits. Engage-toi, dépasse-toi parce que il y a la passion,
On te dit enflamme-toi. On est là-dedans, hein. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que il y a des objections derrière, on le sait, c'est pour ça qu'on doit anticiper. On s'autorise peut-être pas le bonheur, on s'autorise peut-être pas à poser des actes, à sortir de l'illusion. On est peut-être fatigué, peut-être que on veut pas sortir de sa zone de confort là, mais on doit réellement s'engager pour raviver quelque chose. Oui, on te dit c'est la bonne porte, tu es là où tu dois être. Donc continue à travailler sur toi, tu es protégé, ce que tu envisages là est protégé de toute façon, c'est la bonne porte. Ok? On t'invite à te détacher là de ce mental, cet esprit de régression, en fait, clairement, pour t'ancrer, pour grandir, pour avoir des fondations solides. Donc on a clairement à travailler sur soi, hein. Donc on va le voir à ce niveau-là, on va voir ce que ça va donner. Donc, écoute-moi. Si tu travailles suffisamment sur tes émotions et que tu réalises qu'en fait, il n'y a que toi qui te met ce boulet au pied. Rappelle-toi que tu es libre. Si tu si tu fais preuve aussi d'humilité par rapport à une situation, si tu oses te regarder vraiment en face et voir ton véritable reflet, j'ai envie de te dire, si tu actives tes sens et ton imagination, il y a une nouvelle vie qui est là. On a la naissance et on a l'abondance. Je peux pas te dire mieux. Ouvre tes mains et ton cœur, on te dit. Voilà. Mais c'est là quoi. Je peux pas te dire mieux. Je vais changer d'oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Ok, bon, c'est encore du sentimental, vous allez me dire. Et oui, c'est encore du sentimental. Donc, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur. Celui-ci, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé non plus. Hop là. On doit vraiment, j'entends sortir de la procrastination, on doit se laisser une chance. Et vous verrez comment ça résonnera en vous. Euh, on doit devenir neutre dans une situation. On doit observer une certaine neutralité pour aller sonder son cœur. J'ai l'impression qu'on est trop influencé par tout un tas de choses autour de soi. Et on doit observer cette certaine neutralité euh, vraiment en son cœur, en son âme, en son esprit, pour, euh, pour oser s'autoriser. On te dit de renforcer les liens. Perdre ou gagner. Tu vois l'épée d'Excalibur, elle est enfoncée dans le sol. Tu as le choix de perdre ou de gagner. On t'invite à renforcer les liens. Respire. Aime. Lâche prise. Médite, arrête de te prendre la tête. Laisse-toi aimer et aime à ton tour. Ne te bride pas tant. Renforce les liens. Alors, renforce les liens. Pour la joie et la stabilité, encore une carte très lumineuse. Mais, donc, c'est clair, hein, c'est un truc de fou quand même, hein, parce que voilà, quel que soit l'oracle. Mais tu refuses d'ouvrir les yeux. Alors, c'est toi ou l'autre en face de toi qui refuse d'ouvrir les yeux. Ok? On a la clarté des convictions.
Alors, est-ce qu'on est dans des convictions personnelles et qu'on veut pas en sortir? On va voir. Allez, on en a 7. Je vais faire comme ça. Rêverie et décision. On se pose beaucoup de questions là. Et pourtant, si tu aimes, il y a une nouvelle vitalité là. On te dit respire, médite. Pose-toi les bonnes questions. D'accord? Parce que si tu aimes, il y a une nouvelle vitalité. Dans un couple, il y a possibilité de mettre une nouvelle vitalité. Ok? Si tu lâches prise et que tu déploies tes ailes, on t'invite à déployer tes ailes. On t'invite à renforcer les liens. Donc, quand j'entends renforcer les liens, ça m'évoque une relation déjà existante. Parce que sinon, on ne te parlerait pas de renforcer quelque chose, à mon sens. On te dit y croire et réussir. Si tu y crois, tu réussis. Accueille la joie et la stabilité. Tu refuses d'ouvrir les yeux, alors on te dit d'observer. Observer, observer les cycles de ta vie. T'observer toi-même. Observer peut-être le fait que tu refuses d'ouvrir les yeux. Ok, rayonne. Sois clair dans tes convictions, euh, dans tes positionnements pour rayonner. Tire enseignement de tout ce cheminement d'apprentissage, de méditation, de travail. Ok. Pour l'instant, là, dans M et une nouvelle vitalité, on est dans l'attente de résultats. Il y a de l'ancrage, mais c'est encore dans une posture d'attente. Pourquoi? Parce qu'on est dans le contrôle. Et pourtant, on te dit, lâche prise, déploie tes ailes. Donc, lâche le contrôle. J'ai envie de te dire, écoute ton cœur, parce que c'est le début de la guérison. Et quand je te dis écoute ton cœur et que ça rayonne au niveau du cœur, c'est le début de la guérison. Mais pour ça, il te faut prendre des initiatives. À un moment donné, il va te falloir poser des actes. Bon, regarde, pour acquérir l'équilibre, tu refuses d'ouvrir les yeux et on t'invite à observer ce qui potentiellement peut rééquilibrer une situation. D'accord? Mais tu es tellement dans la maîtrise de ton cœur là que pour toi c'est compliqué alors qu'on t'invite à rayonner. On a le masculin qui a le cœur là emprisonné et on l'invite à se focaliser sur son troisième œil, sur son intuition et d'être simplement dans l'amour en fait. C'est simplement dans l'amour en fait. J'ai envie de te dire, mais arrête de te prendre la tête. Vois juste l'amour. Vois juste ce qui vibre dans ton cœur. Hein. N'écoute pas ta tête. N'écoute pas tes émotions négatives. Écoute ton cœur. Écoute ton intuition. Communique, chakra-gorge. Important la communication, ça ressort. Hein. Tends la main, là, à l'autre dans ce début de guérison. Ne sois pas dans l'enfermement. Tends la main à l'autre dans la matière. Chakra racine. Prends des initiatives dans le concret, dans la matière. Va vers l'autre, fais un pas. Affronte tes peurs, affronte l'ombre de ce petit garçon pour regagner l'équilibre. C'est une occasion que tu dois saisir. Là. Je pense que ce à quoi tu ne t'attendais pas, qui arrive dans ta vie, peut-être c'est une seconde chance en fait. J'ai l'impression que c'est une seconde chance. C'est une chance de donner et de recevoir, d'être dans une relation qui soit équilibrée.
et de se laisser porter par le cœur, l'amour simplement, aimer simplement, point. Et se reconstruire la relation, à communiquer. Et la récompense sera bien méritée parce qu'on arrive au sommet de la montagne et l'amour sera abondant et très lumineux, très créatif. On sort de la tristesse et de l'isolement là. Cette occasion à saisir est la sortie de la tristesse et de l'isolement. Et on a, pour terminer, le succès croissant. Écoute, voilà, je ne peux pas te dire mieux. Je ne sais pas si ça va te parler à toi qui va regarder le tirage ou à l'autre. Euh, voilà, tu verras. Tu verras ce que ça te renvoie comme message. Euh, j'ai l'impression, très sincèrement, avec renforce les liens, y croire et réussir, début de la guérison, que c'est l'occasion de guérir quelque chose dans une relation déjà. Ok? Si ça n'est pas le cas, ce qui m'étonnerait, mais pour rester très large, si ça n'est pas le cas, c'est le parcours de quelqu'un peut-être qui est en phase de reconstruction euh, par rapport à une rencontre. J'essaie de rester large, les amis. Où l'un des protagonistes a besoin de travailler beaucoup sur lui pour s'autoriser à aimer et qui devra faire face à de l'adversité d'une certaine manière en face, euh, qui devra décider de se choisir lui et de choisir la relation en dépit de l'adversité et faire preuve de persévérance et d'assurance. On a eu l'épée d'Excalibur et donc, du coup, je vais terminer avec l'oracle de Merlin. Mais j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle se sent pas libre, mais c'est surtout dans sa tête. Elle peut décider d'être libre. C'est elle qui le choisit, la liberté, qui choisit cette liberté. Hop là. Oh, c'est un truc de fou. Vous l'avez vu se retourner toute seule? Je vous ai dit Excalibur qui est sorti. J'ai quoi? J'ai Excalibur. Alors tout à l'heure, Excalibur était planté dans la terre. Ok. Ah, là, elle est le pont entre le château et la colline. Et on a ce personnage qui traverse dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est là. Et on a ce personnage qui traverse dessus. Ah, on passe de la roche, de l'adversité au château, à la demeure. Allez, je vais vous lire le message. Je trouve que c'est tellement plein de synchronicité tout ça. Mais bon, comme d'hab, pas de surprise, plus de surprise. On a le crépuscule, on a le pouvoir, on a la créativité avec cette carte. Le nom de l'épée du roi Arthur, Excalibur, vient peut-être du gallois. Oh, ils nous mettent toujours des mots.
Euh, Cal, Khaled. Oh là là. Bon, je vous passe le mot, qui veut dire dur en taille. Elle fut forgée, dit-on, en Avalon par les 9 prêtresses sacrées. Arthur reçut l'épée magique des mains de la Dame du Lac, mais jamais cette épée ne lui appartiendra. Il la rendra au seuil de sa disparition au monde de l'au-delà. Le fourreau d'Excalibur devait protéger le roi de toute blessure. Morgane le vola un jour, et son fils Mordred put alors blesser mortellement Arthur. La symbolique. Cette épée est un pont entre deux mondes, celui des fées, des eaux, de la lune et de l'inconscient. Elle est aussi liée au monde chrétien par sa forme en croix, au matériel et au solaire masculin par la dureté de sa lame, sa brillance et son âpreté au combat. Elle est à la fois d'essence féerique féminine et d'essence virile et matérielle. Merlin est au centre et joue à celui qui tient la balance en équilibre. Et la balance est sortie tout à l'heure. D'accord? Cette carte de l'épée donne un double pouvoir au consultant. L'accès à son inconscient, aux brumes fécondes des étangs, à sa créativité, avec en soutien une détermination à toute épreuve menant à un combat acharné et loyal. Les dragons intérieurs sont vaincus. Et je vous ai dit, on est là pour un des protagonistes. Pour moi, le profil masculin, très sincèrement. Mais ça peut être une femme avec un yang très développé. Mais on a le profil de quelqu'un qui est dans une dualité intérieure incroyable euh, pour choisir réellement son bonheur, en fait, pour choisir d'aimer et d'être aimé véritablement et laisser de côté l'autre part, l'adversité, que ce soit entre lui et lui ou entre lui et dans la vie, un milieu, des personnes, une situation, peu importe. D'accord? L'animal, le chat, animal au carrefour des deux mondes, d'une part celui de l'inconscient, de la lune, des rêves, de la sombre hécate, d'autre part ses capacités chasseresses, son agilité, sa volonté en font un guerrier hors pair, le contraire du rêveur au fait. L'entrave, c'est une difficulté à choisir, à peser les arguments, à se moduler, à se modeler aux événements, aux personnes. Le consultant peut se retrouver à contre-courant de la société un peu perdu. C'est exactement ce que je vous ai dit. Ok? Le profil de quelqu'un qui peut potentiellement retomber dans ses travers ou voilà, subir des influences ou être dans des émotions tellement contradictoires, qui, est qui doit se faire violence là. Le chemin. Il consiste à trouver l'équilibre animus anima, à mettre sa force au service de causes nobles, d'actes créatifs, d'une vie intrépide faite de combats salvateurs, de rêveries lunaires et d'aventures. Et là, ça me parle de la créativité. Comment tu mets de la créativité dans ta vie, justement, pour aller saisir ce bonheur-là et pour aller vers la direction qui est tienne, vers cet inattendu qui t'ouvre les bras, cette occasion à ne pas manquer. D'accord? Le souffle de Merlin. Le devin propose et conseille. Il montre la bataille à venir, les armes à fourbir. Il sait que les deux mondes sont en train de s'affronter et qu'il faudra de la force combative et de la créativité pour passer l'obstacle. L'après sera enthousiasmant car les forces seront en équilibre. Et je t'ai dit, avec la balance, on a quand même quelque chose de contradictoire. On a comme une objection en face par rapport à cet amour. D'accord? Mais le chemin, visiblement, le parcours initiatique que la personne doit faire, la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est justement de d'être combatif. Cette personne, elle le sait qu'il y a ces demandes-là, d'accord? Mais elle doit faire preuve de combativité, de créativité pour passer l'obstacle. Si cette personne arrive à passer l'obstacle et aller, donc visiblement, par rapport au tirage, aller vers cette réunion, cette guérison en amour, hein, les forces seront équilibrées. Parce que cette personne, en fait, elle se sera délestée de son boulet au pied, de ce manque de liberté dans lequel elle s'est enfermée. Il ne tient qu'à elle de se libérer de cet enfermement, de s'imposer et d'imposer dans la matière cette vérité, sa vérité, cet amour-là, pour que les choses
s'équilibre. On a la conclusion totale et complète. Je te tire une dernière, le vieil indien. On va voir ce qu'il va rajouter, le vieil indien, par rapport à ce tirage. Hop là, je sais retourner. Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Arrête de te prendre la tête quand quelque chose arrive dans ta vie et que tu sais que ton chemin est là. Arrête de vouloir tout contrôler, de cloisonner ton cœur. Arrête de te prendre la tête et vis ce que tu as à vivre, j'ai envie de te dire. Vis, tout simplement. Rentre dans la danse, va festoyer autour du chaudron d'hydromel pendant le solstice d'été, j'ai envie de te dire. Même 11 septembre, sors de ta tanière, souffle un bon coup et décide de vivre ce que tu as à vivre. Va vers cette guérison. C'est tout ce que j'ai à te dire. Sur ces belles paroles, cher ami de la chaîne, je vais te souhaiter une belle soirée, une bonne continuation et je te dis à la prochaine. Gros bisous à tous. Au revoir.